Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain transit de Saturne. Saturne, le joyeux druide du zodiaque, celui qui représente la rigueur de l'hiver, où on ne construit pas n'importe comment, où on a le sens des responsabilités. C'est une énergie constructive, c'est une énergie réaliste, c'est une énergie terrienne, donc qui ancre dans la terre de la réalité dans laquelle on s'intègre et on intègre plein de choses de ce qu'on est. Donc Saturne qui change de signe, c'est une planète lente, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc Saturne qui change de signe, qui passe dans le signe du Bélier, ça se passe le dimanche 25 mai à 2h57 heure de Paris. Et donc le dimanche 25 mai à 2h57, Mars rentre dans le signe du Bélier pour un temps. Il va revenir dans le signe des Poissons à la rentrée 2025, donc en septembre 2025, le 1er septembre 2025, Saturne revient dans le signe des Poissons, mais va nous faire un petit galop d'essai, quelque chose, un petit passage intéressant durant tout l'été, où il va amener une certaine dynamique, ou du moins il y a une certaine dynamique Bélier, qui va s'associer, Bélier, énergie de naissance, énergie d'impulsion, énergie d'action, énergie de décision, énergie de choses qu'on entreprend, qu'on démarre, qu'on initie. Donc Saturne, planète de sérieux, planète administratrice, planète où il faut, comme ça, saisir son gouvernail et gouverner sa barque, au sein des dures réalités de l'hiver. Saturne rentre dans ce signe du feu de l'action du Bélier. Donc, pendant tout l'été, donc à partir du dimanche 25 mai 2025 et jusqu'au 1er septembre 2025, donc tout l'été, Saturne va rentrer dans une certaine dynamique de naissance, d'action, de décision, d'entreprise, donc construire et faire pour construire, démarrer quelque chose qui se construit. Donc c'est un transit plutôt intéressant, d'autant plus que je vous désigne le coupable. Donc ça c'est la carte derrière moi de l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier, donc quelque part du thème natal de l'énergie saturnienne jusqu'à ce que Saturne retourne en Poisson, donc jusqu'à la rentrée, jusqu'au 1er septembre 2025. Le coupable est ici, le voici, le voilà, Saturne. Et Saturne, en arrivant dans le signe du Bélier, rejoint un compagnon, planète lente également, j'ai nommé Neptune, donc Saturne et Neptune ensemble dans le signe du Bélier, donc Saturne rejoint Neptune. Il se trouve que les deux compères planète lente c'est des énergies, c'est comme, si vous voyez l'astrologie, c'est une roue, c'est comme une horloge. Et dans l'horloge, il y a l'aiguille des heures, et il y a l'aiguille des minutes, et puis il y a l'aiguille des secondes. On pourrait dire que l'aiguille des heures, donc les planètes qui restent longtemps sur un secteur du thème, ce thème-ci, le thème des transits, mais aussi votre thème. Donc regardez chez vous, qu'est-ce que vous avez en début Bélier? Qu'est-ce que vous avez en début de chaque signe? Auquel cas, l'importance du transit de Saturne va rejoindre l'importance du transit de Pluton, planète de déconstruction qui est aussi en début de signe, donc Pluton qui à ce moment-là est à 3,43 du signe du Verseau. Donc intéressant de voir que les deux, du coup, Saturne quand il rentre dans le signe du Bélier, forme un sextile à Pluton. Donc c'est démarrer quelque chose, construire quelque chose, faire naître quelque chose, à portée durable, Saturne, qui va stimuler, ou qui est stimulé par une énergie de déconstruction plutonienne. Ici, avec un Pluton du côté de la maison 11, vie sociale, déconstruire ce qu'on comprend de soi, dans la vie sociale, dans les réalités sociales au sein desquelles on s'établit, dans la réalité des réseaux autour de nous, ou de leur manière de fonctionner, Internet, réseaux de communication, réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, nous parlons ensemble, comment ça fonctionne, comment on est dedans, comment on est soi dedans, comment on s'intègre dans le fonctionnement, par exemple, de YouTube ou d'un réseau social, ou des réseaux amicaux autour de vous, des gens qu'il y a autour de vous dans votre vie sociale, le monde social qu'il y a autour de vous, ses fonctionnements, la réalité qui existe, et puis vous, comment vous vous y comprenez. Et comment vous reconsidérez ce que vous comprenez de vous ici, dans ce champ social qui est autour de vous, et comment éventuellement, par la reconsidération de ce que vous comprenez de vous, vous pouvez éventuellement reconsidérer ce que vous comprenez du fonctionnement autour de vous et de la réalité interactionnelle autour de vous et des réseaux autour de vous, puisque vous vous y comprenez différemment, peut-être que vous considérez le fonctionnement existant d'une manière différente, de manière à intégrer ce que vous reconsidérez comprendre de vous dans cette réalité que vous reconsidérez aussi à l'aune de ce que vous reconsidérez de vous. Un petit peu compliqué, mais c'est essentiel pour comprendre l'énergie de déstructuration plutonienne, déstructuration lente. Pluton n'est pas nouveau dans le signe du Verseau, il est rentré déjà pour la première fois fin mars 2023.
est rentré définitivement, ou du moins ne va plus passer en Capricorne à partir du 19 novembre 2024. Donc ça y est, on est bien en Verseau, Pluton a bien avancé en Verseau, cette fois plutôt rétrograde, Saturne avance, les deux vont un petit peu se rapprocher. Donc ce qu'on construit, la structure saturnienne, rencontre ici et durant globalement tout l'été l'énergie de déconstruction plutonienne. Donc on déconstruit ce qu'on comprend être parmi les autres. Ce qui fait qu'en Verseau, on est seul à être soi, mais on est seul à être soi dans une réalité où il y a un fonctionnement global en réseau de toutes les autres personnes qui sont aussi elles-mêmes seules à être elles-mêmes. Donc il y a un fonctionnement commun, mais il y a une réalité aussi de ce que vous êtes vous au sein de ce fonctionnement commun, interactionnel. Et ça doit nourrir et ça doit stimuler les choses qu'on démarre, une reconsidération de vous parmi les autres qui stimule des choses à construire, des choses à activer, à porter durable. Et ici, en maison 1, vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez? Et donc, Saturne rejoint Neptune, donc on a quand même déjà là, dans un seul aspect sextile, 3 planètes lentes. Donc l'aiguille des heures dans l'horloge cosmique, quelque part, qui compose la roue astrologique. Donc, on a déconstruction Pluton, structuration Saturne et Neptune, le sens, l'inspiration, le pourquoi on fait les choses. Ce à quoi on croit, ce qui fait qu'on croit en soi, les rêves, l'imaginaire, l'inspiration, le spirituel, voire l'artistique, le sens, l'esprit des choses. L'esprit des choses au nom desquelles, finalement, on doit construire et on doit réaliser avec la Terre saturnienne. Donc la Terre saturnienne vient rejoindre le sens. Alors les deux se combinent dans l'énergie de naissance du Bélier, d'action, de décision. Donc peut-être qu'on va être quelque part dans cette période de l'été, on va être inspiré à démarrer des choses, à faire des choses auxquelles on croit et à les ancrer dans la terre concrète saturnienne. Au nom de déconstruction, de déstructuration, de la manière de se comprendre dans cette réalité saturnienne, Saturne maîtrise le signe du Verseau où se situe Pluton. Donc construire quelque chose, fruit d'une déconstruction de ce qu'on comprend être parmi les autres. Donc on a envie, c'est un démarrage de quelque chose de nouveau. Et peut-être que le fait de faire entrer dans la terre concrète, de réaliser ou d'avoir envie de réaliser quelque chose auquel on croit, est en soi une déconstruction par rapport à peut-être des choses qui auraient été mûries dans le moment où Neptune et Saturne étaient dans le signe des Poissons. Donc Neptune c'était depuis 2012 à 2025 dans le signe des Poissons. Saturne c'était depuis 2023, mars 2023, tiens j'ai déjà cité cette date, mars 2023 c'est le moment où Pluton est aussi entré pour la première fois dans le signe du Verseau. Donc il y a un mûrissement qui déconstruit ce qu'on comprend de soi parmi les autres et un mûrissement qui fait avancer quelque part notre projet ou un projet ou une représentation d'un sens dans lequel on voudrait se réaliser, dans lequel on voudrait construire. Alors ici, ce sens, bam, il naît. Et il y a une énergie. Alors, on ne réalise pas forcément. C'est pas parce qu'il y a ça que d'un coup, la carte, elle va agir pour vous, elle va faire les choses à votre place. Mais il y a une météo incitative. C'est ça l'astrologie. C'est une météo qui nous influence. C'est pas de la voyance que je fais. Moi, je lis des cartes, je vois des cartes, c'est comme la météo. Donc là, il y a une météo tout l'été, à partir donc de ce 25 mai jusqu'au 1er septembre. Et après, ça va revenir. Après, il y aura peut-être une période de bilan de ce qui aura été éventuellement activé pendant cet été, du 25 mai au 1er septembre 2025. Mais il y a une météo qui incite à démarrer des choses à vertu constructive, réaliser des choses, fruit de ce qui aura été mûri en termes de sens, dans l'énergie du Poisson. Et puis, n'oublions pas la symbolique du fait que Saturne rentre dans le signe neptunien, où Neptune était à la maison. En 2023, Neptune était depuis très longtemps dans le signe des Poissons. Neptune en domicile, puissant. Donc, le sens, vous voyez, depuis 2012, comme il y a plein de personnes qui sont allées vers les choses un peu plus un peu spirituelles, un peu plus New Age, les gens qui vont faire des stages avec les gens qui chantent en indien et qui tapent sur des tambours, ou l'astrologie même, ou la numérologie. C'est des choses qui ont voilà, pas mal explosé là, ces dernières années, de manière plus lente, dans les années 2010, et puis une manière un peu plus concrète depuis que Saturne est rentré dans le signe des Poissons, et où l'énergie saturnienne, donc les autorités de milieu, les institutionnels établis, avec Saturne et le transit de Saturne, où Saturne est rentré dans le signe des Poissons en mars 2023, et où Mars est donc sorti de deux signes saturniens, le Capricorne et le Verseau, où Saturne était fort, et où le côté restrictif et contraignant de la réalité de l'hiver, de l'institutionnel établi, des autorités de milieu,
ont été moins forts peut-être pour contraindre une énergie neptunienne avec peut-être une nécessité, avec Saturne rentrant dans le signe des Poissons en mars 2023, à réaliser des choses mais qui ont du sens et qui rejoignent peut-être plus un esprit spirituel ou voilà, un sens plus profond que de juste se conformer aux autorités de milieu qui nous disent Jacques a dit bois ta bière debout, Jacques a dit mets un slip sur la tête, Jacques a dit injecte-toi un produit expérimental, Jacques a dit c'est plus cher, Jacques a dit c'est moins cher, Jacques a dit lève la queue et saute en bas, picotier picota, enfin voilà. Hein, peut-être qu'on va chercher plus de sens que juste bêtement d'obéir et de suivre le wagon de la dérédiction. Et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais j'avais envie de le dire, donc je le dis. Alors, Saturne qui rentre dans le signe du Bélier, donc, là, il y a quelque chose qui a un plus qui démarre. Ok. Saturne qui rejoint Neptune, planète Nantes, et symboliquement, Saturne qui rejoint Neptune, pas qu'en Neptune est dans le signe des Poissons, mais quand Neptune est dans le signe du Bélier. Donc l'envie, l'inspiration, c'est pour faire, c'est pour démarrer. Et l'énergie réalisatrice de Saturne rejoint Neptune à ce moment-là, et pas quand Neptune est dans le signe des Poissons, où c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus dans la vibes, où c'est pas forcément réaliste. C'est plus dans la brouille neptunienne. Quand Neptune rentre dans le signe du Bélier, on le voit. Donc on le voit s'il fait, on le voit s'il fait pas. Hein, et Saturne, il réalise. Donc attention, Saturne aussi, c'est une planète de contraintes et de contraintes des réalités concrètes. Donc si on a mûri des projets pas très constructifs pendant le transit de Saturne dans le signe des Poissons de 2023 à 2025, bah peut-être qu'on va se prendre le plomb saturnien, on va être plombé parce que bah, on voudrait réaliser des choses, mais en fait non, nous ne sommes pas des X-Men, non, je ne vais pas créer un projet, et puis tout d'un coup, parce que les marsouins cosmiques m'ont dit que ça marcherait, ça marchera, non, faut mettre, c'est de l'huile de coude aussi un petit peu Saturne, hein, c'est le côté un peu tâcheron, quoi, ouais, pour intégrer à une réalité concrète, il faut que le truc il soit réaliste, vous voyez, c'est pas, on est, comme je le dis dans d'autres vidéos, on est sur Terre, on n'est pas sur Xantior 6, donc la loi de la gravité sur Terre, ça c'est Saturne, il faut s'adapter à une réalité qui existe. Ou alors vous vous donnez les moyens de changer de planète. Je le dis souvent aussi avec l'énergie saturnienne, j'aime bien donner des images, c'est pas pour que vous repreniez les mêmes, et puis je vous les donne, hein, pas de droit d'auteur, hein, vous faites des bouquins avec ça si vous voulez. L'idée c'est que je vous donne des images pour que vous vous autorisiez à créer les vôtres pour pouvoir comprendre les énergies du zodiaque et de la roue astrologique et de Mars et de Neptune, des Pataquès, qui vous concernent à travers la manière dont vous le vivez. Et se faire des images, ça permet de comprendre c'est quoi cette énergie. C'est quoi cette énergie qui tape Mars, c'est quoi cette énergie qui construit les murs en briques de la maison des trois petits cochons, Saturne. Donc, Saturne, c'est quelque part, Saturne en Poisson, c'est le projet qui a mûri, et maintenant aujourd'hui qui accouche, en essence Bélier. C'est, on a la loi de la gravité. Newton, il a fait quoi? Il a jeté une pomme, elle est tombée, hein, constatation, empirisme, observation, bon ben la pomme elle tombe. Et comment que ça se fait que la pomme elle tombe? Très bien, il a réfléchi, il a fait ses bouquins, super, ciao Newton. Bon. La pomme elle tombe, il y a une loi de la gravité, mais si maintenant on a des projets fous, on a des ambitions, on veut faire voler les pommes, bon, eh ben, on peut imaginer avec sa force mentale, voilà, c'est comme dans la vie est belle, là, de Benigni, il dit table de nuit, et la table de nuit elle avance, mais non, il faut se donner les moyens pour, donc, du coup, il y a le côté, il faut se donner les moyens, si vous voulez faire voler les pommes, de trouver comment on construit un moteur qui fait voler les pommes, comment on adapte des ailes pour que la pomme elle vole, et donc on fait un travail de tâcheron pour rendre réel peut-être un rêve ou une inspiration qu'on a. Alors évidemment, on a peut-être des inspirations plus intéressantes que de faire voler les pommes, quoique quand je vois les choses qu'on invente, des fois je me pose la question, des fois il y a des choses utiles aussi. Mais donc, le faire voler les pommes, il faut se donner les moyens de construire un moteur qui fait voler les pommes, et ensuite on va prendre du temps, on va faire des études sur les moteurs, on va faire de l'ingénierie, machin, et puis à un moment donné, peut-être qu'on arrivera à faire voler sa pomme. Et donc on peut faire des choses qui ne sont pas juste soumis, conformés à une contrainte. On peut sublimer la contrainte en faisant quelque chose, en prenant compte. On va étudier le sujet, on va construire voilà, des murs en briques comme ça, solides, mais au nom de notre vision de l'architecture. Ça, c'est Saturne et c'est la transcendance de Saturne. Ici, ce que ça dit ça, pendant tout l'été,
c'est que, et bien au-delà, puisque Saturne va être en bélier ensuite pendant 2 ans et demi, Saturne dans un signe, globalement, c'est 2 ans et demi. Donc, du coup, c'est quelque chose à portée durable. Mais Saturne, ici, dans son transit de 2 ans et demi, rencontre une autre planète lente, et ça, je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les 4 matins, que Saturne rencontre Neptune. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas, ça doit être tous les 35 ans ou quelque chose comme ça, là, j'ai pas regardé sur le coup. J'ai regardé d'autres choses, d'ailleurs restez avec nous, je vous fais un petit teaser. Je vais vous donner les dates de tous les transits de Saturne prochains, jusqu'à ce que Saturne rencontre exactement Neptune. Parce que dans ce premier galop d'essai du 25 mai, du dimanche 25 mai 2025 jusqu'au 1er septembre 2025, Saturne va se rapprocher de Neptune, mais sans l'atteindre complètement. Il va être à 0,10 degrés, quelque chose comme ça. Mais il y aura un moment, en 2026... j'ai fait la carte, c'est début 2026, on aura les deux en conjonction exacte. Et là, ça va être puissant. Premier trimestre 2026, je crois que c'est vraiment tout début février, quelque chose comme ça, je vous montrerai après. Et donc, le moment aussi, il y a un moment où Saturne va rétrograder. Voilà, il va avancer en bélier, il va arriver à peu près un peu avant 2 degrés du signe, et il va rétrograder. Donc, vous, dans votre carte, vous regardez ce que vous avez, puisque Neptune aussi va avancer à peu près jusqu'à 2 degrés. Entre 0 et 2 degrés du bélier, ou entre 0 et 2 degrés de chaque signe. Et vous additionnez ça avec le transit de Pluton, qui est aussi entre, on va dire, pendant cet été, entre 3 degrés et 1 degré de son signe du Verseau. Donc tout ce que vous avez, vous, particulièrement cette année, et particulièrement cet été, entre 1 degré du signe même, 0 degré, entre 0 degré et 3 degrés, ça va être hyper aspecté. Donc tout ce que vous avez ici, dans quelle planète, dans quelle maison, dans quel signe, ben, sachez que cet été, ça va être sollicité par des énergies plutoniennes de déconstruction, par des énergies neptuniennes d'espoir, de sens, d'esprit des choses, et par des énergies saturniennes de réalisation. Et en plus, on aura l'ami Uranus. Là, j'ai fait une rime, je suis très fier de moi. On a Uranus qui est ici, sur cette carte-là, du thème natal de Saturne dans son transit dans le signe du Bélier l'été 2025. On a Uranus à côté de Mercure, en conjonction à 27 degrés. Dans la conjonction, elle est presque exacte, hein, 27 degrés 42, 27 degrés 51 pour Mercure, 27 degrés 42 pour Uranus. Donc, on a quelque chose d'intéressant. Et pourquoi je parle d'Uranus? Parce qu'Uranus, le 7 juillet, il va passer en Gémeaux. Et oui, vous aurez une petite vidéo sur le sujet, bien évidemment. Et Uranus va passer, donc jusqu'à novembre, Uranus, hein, du 7 juillet jusqu'au 4 novembre, je crois, 2025. Dans le signe des Gémeaux, et quand Uranus passe dans le signe des Gémeaux, il va être entre 0 degré et 1 degré 35 pendant la période que je vous ai dit entre juillet et novembre 2025, et là du coup ça va encore s'additionner pendant toute la période juillet-août où Saturne sera encore dans le signe du Bélier. Juillet-août, vous allez avoir sollicité toutes les planètes que vous avez en début de signe, n'importe quel signe, ça forme à chaque fois un aspect, plus particulièrement si vous avez des planètes en début Gémeaux, début Bélier et début Verseau, vous allez être sollicité par Uranus qui sera en début Gémeaux, par Saturne-Neptune qui sera en début Bélier, et par Pluton qui sera en début Verseau. Voilà. Et donc tous ces joyeux compagnons, cet été, vont former ce qu'on appelle un triangle mineur. Donc vous l'avez là, hop, hop, et hop, voilà, un triangle mineur qui a un aspect très stimulant. Et ce qu'il faut regarder en priorité dans cet aspect, c'est où pointe le triangle. Le triangle, il pointe là, justement, sur ce dont on parle, Saturne qui rejoint Neptune. Donc, la déconstruction plutonienne, l'évolution, l'innovation uranienne, peut-être d'utiliser l'élément R en Gémeaux. Je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Donc, comment j'utilise cette énergie-là, comment je me comprends, comment je communique, comment j'utilise cette énergie-là avec Uranus, comment j'évolue dans son usage, peut-être fruit d'une déconstruction aussi taureau. Taureau, Uranus en chute en taureau, ici on est encore avec un Uranus en chute en taureau, sur le thème natal de Saturne en bélier. Donc, on a une énergie d'évolution, le vent uranien qui souffle dans le cul du taureau, même si le taureau il est solide, à un moment donné il est obligé de bouger, d'autant plus les moments où Uranus est en fin de signe, les planètes lentes en fin de signe c'est plus puissant, donc là ça vient encore plus bousculer le taureau pour qu'il évolue, pour qu'il bouge, et pour que là où il aille, il reconsidère la manière dont il utilise l'élément R en Gémeaux, dont il comprend les choses et dont il les véhicule. Donc on a Uranus et Pluton qui amènent un mouvement, ces deux planètes de feu, dans des signes d'air, donc un mouvement dans la manière dont on se considère, dans la manière dont on se comprend, dans la manière dont on communique. Et ça va venir stimuler doublement les choses à réaliser et à faire naître de manière concrète sur les terres réelles, saturniennes, démarrer
et construire. Alors, Saturne en Bélier, alors ça c'est tout l'été, et ça va aussi concerner pas mal le début 2026, le moment où on aura la conjonction exacte Saturne-Neptune. On en fera des vidéos, mais là je veux me concentrer sur Saturne. Mais il faut comprendre Saturne, quand vous faites de l'astrologie, vous êtes obligé de voir la globalité, sinon ça ne veut rien dire. Si vous avez des espèces de patchwork d'interprétation, où on dit « et Saturne en Bélier, c'est comme ça, et Pluton en Verseau, c'est comme ça », et qu'on ne fait pas le lien, on n'a rien compris. Donc il faut voir les choses globalement. Moi, ma manière de faire, il y a d'autres manières, il y a sûrement de très bons astrologues sur YouTube ou ailleurs, ou dans des bouquins qui font ça très bien. Moi, ma manière de faire, à un moment donné, c'est de digresser. Digresser, ça veut dire, voilà, je vais parler longtemps d'un truc, je vais revenir vers machin. Bon, j'essaie de m'organiser comme je peux. J'espère que c'est le plus intelligible possible pour vous. Voilà, c'est ma manière de faire. Je pourrais changer, m'améliorer, c'est pas interdit. Mais il faut comprendre les choses globalement. On ne peut pas voir que par le trou de la lorgnette. On ne peut pas voir qu'un seul petit truc. Il faut voir tout dans sa globalité. Et ce qui n'interdit pas d'aller à un moment donné se pencher sur chaque détail. Mais la synthèse, elle est importante aussi, la globalité. Et donc, on a Saturne ici en signe de chute en Bélier. Donc, quand je disais que Saturne était fort dans le signe du Capricorne et du signe du Verseau, globalement, au moment du Covid, tout ça, les gilets jaunes aussi au départ, donc ils sont pris bien dans la gueule et c'est bien triste. Parce que j'ai bien aimé moi ce truc-là. Je trouve, moi, voilà, on fait tout pour que ça soit déconsidéré, mais je pense que l'histoire parlera et qu'à un moment donné, on considérera ce mouvement comme très important. En tout cas, moi, je le considère. Et c'est un ancien historien et politologue qui parle. Donc, puisque c'est ma formation de base, pour ceux voilà, pour les curieux. Donc Saturne en chute dans le signe du Bélier, c'est un Saturne qui est challengé. Et Saturne, c'est une énergie de contrainte et c'est une énergie de voilà, réalité concrète. Donc on démarre des choses, on va au-delà de tout ce qui est conformiste et conformant, et on ose faire. C'est ça le truc, c'est pour ça que Saturne est en chute. Donc tout ce qui est institutionnel, établi, autorité de milieu, c'est moins puissant que le moment où Saturne était très puissant. On l'a constaté dans le signe du Capricorne et le signe du Verseau. On a bien constaté à quel point on était enfermés chez nous, et où on avait tous peur, on était tous, oh là là, je mets le nez dehors, où il fait froid, où c'est dangereux, ou machin. Bon, là c'est moins puissant, donc on ose plus y aller, d'autant plus que Jupiter, qui est ici, vous voyez, pas loin du fond du ciel, donc comprendre aussi notre histoire et la manière d'être au clair avec notre histoire pour prendre notre place en tant que nous, fruit de notre histoire, mais au-delà de notre histoire, Jupiter, planète de pouvoir, d'être au-delà de ça, de soi, de prendre sa place au-delà de soi. Et Jupiter va passer en exaltation le 9 juin dans le signe du Cancer, et il y aura aussi une vidéo, décidément j'ai du boulot. Et donc Jupiter va former un carré avec Saturne et va prendre le pas sur Saturne cette fois, parce que Jupiter va être puissant en exaltation, alors que Saturne va être en chute. C'est les deux planètes sociales. Donc le côté qui empêche, qui contraint aux yeux, on n'est pas capable, on n'est pas valable, toute autorité est plus valable que la sienne pour pouvoir construire, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir activer, là on aura une énergie d'expansion qui va prendre le pas, donc on aura plus de facilité à faire et à prendre sa place en faisant. Mais évidemment, tout dépend des intentions de chacun, ça va aussi favoriser toutes les personnes qui auraient certaines idées particulières, qui ne seraient pas forcément les miennes, qui auraient tendance à se comporter comme des connards, ou là où ils vont peut-être aussi oser y aller. Moins contraint par la dure réalité du fait que quand on se comporte comme un connard, on a conscience aussi que, comme le dit MC Solar, qui sème le vent récolte le tempo, là ça va plus y aller. Donc tout ce qui est par exemple institutionnel établi, autorité de milieu, imaginons qu'on soit gouverné par une bande de connards à cravate, voilà, soyons dans la fiction ou pas trop, imaginons qu'ils aient des idées de merde, peut-être qu'ils auront le courage de les réaliser de manière plus franche, et qu'on les subirait nous aussi peut-être de manière plus franche, mais par effet d'écho, peut-être que nous après, enfin nous les gens normaux qui ne sont pas des connards à cravate, ou ils ont le droit d'avoir des cravates, ils ont le droit d'être des connards, mais là on parle vraiment de gens particuliers qui décident pour tous les autres, peut-être que ça amènera, je sais pas, une crise de dignité des gens qui diront mais pourquoi il décide pour moi ce con, voilà, bon bref, ça c'est possible, il y aura une petite dynamique. Je dis toujours, je l'ai dit dans plein de vidéos, attention à la date du 15 juin et environ, c'est le moment du dernier carré entre Saturne et Jupiter. En même temps, on aura un carré de Mars à Uranus, donc elle va être un peu tendue la période.
Heureusement qu'on a le nouveau pape, là, je sais pas quoi, là, Louis XIV, qui succède à François Ier. Bien, bientôt, on aura Henri IV. Non, c'est Léon XIV. Et voilà, ben, quand il aura fini, on passera à Léon XV, Léon 472, enfin voilà. Mais voilà, je souhaite bonne chance et bon courage, hein, puisque la religion, celle-là, et puis toutes les autres, sont normalement des éléments de, comment dire, de transmission d'un message de paix, hein, voilà, c'est ça que c'est censé faire, et non pas de pouvoir, hein, pas plus la paix que le pouvoir, ou peut-être le pouvoir d'avoir la paix. Donc voilà, ça c'est un nouvel élément que j'ai au moment où j'enregistre cette vidéo, mais bon après, pour moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais il y a peut-être des gens que ça intéresse, et pourquoi pas. Parce que, ben, disons que le message de paix universel, bah, il va y avoir du boulot, parce que je pense que les gens qui ont des aspirations un petit peu bizarres et qui ont un petit peu du pouvoir, ils peuvent voilà, avoir cette énergie de pouvoir mettre en œuvre des choses qui viennent de leurs idées ou des idées qu'on leur souffle et qui ne sont pas forcément, enfin, pour moi du moins, de bonnes idées. On a du coup, je disais Uranus, Mercure, donc comprendre l'évolution. Mercure en domicile, non pas en domicile, il est en taureau, il le sera plus tard quand il rentrera en Gémeaux. Donc, Mercure qui amène à comprendre, à rendre intelligible, à traduire, mais quoi faire pour bouger les lignes, changer de paradigme. Peut-être, vous voyez, ici on est dans la maison 3, donc vous juxtaposez avec vous ce que vous avez en taureau, ou enfin taureau dans votre thème, hein. C'est pas la maison 3 forcément. Moi, ce que je dis ici, avec les maisons que j'utilise, d'où je suis quand je parle, et d'où je distribue ce petit message, c'est que ce qui amène à rendre intelligible l'évolution, ou les manières d'évoluer, les manières de bouger les lignes, de changer de précaré, dans des choses un petit peu concrètes taureau, c'est dans la maison 3, et donc c'est dans la situation où on est, c'est dans ces interactions avec l'entourage, ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner le commerce et la clientèle, si ça vous concerne vous. En tout cas, c'est l'autour de vous. Il y a des choses à comprendre sur ce que vous faites, sur ce que vous réalisez, sur les précarés dans lesquels vous vous ancrez, là où vous êtes, et puis dans les manières dont vous interagissez dans l'autour de vous. Il y a des choses à comprendre, peut-être nourrissant, l'énergie de déconstruction, de la manière de se voir parmi les autres et de voir la réalité des autres autour de soi. Le autre élément intéressant sur cette carte-là, donc toujours hein, qui va régir tout l'été, c'est ce petit aspect hein, qui arrive au moment où Saturne change de signe, donc il va un peu influencer, c'est Junon, le lien, l'union, les gens proches, partenaires, associés, ou le couple par exemple, ou les liens affectifs, les gens à qui vous êtes liés. Et puis la lune noire en scorpion, ombre du sous-jacent, ombre des ficelles qui tirent, des choses qui tirent les ficelles dans les coulisses, peut-être des gens, des influences. Là on est plutôt dans l'expression sociale maison neuve, donc comment on arrive à transmettre qui on est en étant en vérité avec soi, comment l'autre peut nous aider ou comment l'autre peut nous empêcher. Voilà, de pouvoir, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a des rapports qu'on a, des rapports de pouvoir qu'on a avec les personnes qui sont proches de nous, avec les personnes auprès de qui on est engagé, auprès de qui on est lié. Et le Junon en scorpion, avec la lune noire, ça souligne un problème, un souci de l'ombre, un souci qui empêche d'y voir clair au fond des choses ou d'exprimer une certaine vérité de ce qu'on est, de ce qu'on peut transmettre de soi au-delà de soi, mais il y a quelque chose dans le lien avec l'autre qui peut nous en empêcher, ou il y a quelque chose dans le lien avec l'autre qui peut aussi être révélateur de ce qui nous empêche d'exprimer nos avis, nos idées. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à considérer ici. Et d'ailleurs, cet aspect, la lune noire et Junon, le point priable, c'est un petit peu, à quelques degrés d'orbe, Uranus, Mercure. Donc comprendre le concret de ce que vous vivez avec les autres. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà. On vous raconte des trucs, oui, mais ce serait super, oh, j'aimerais bien, machin. Mais en vrai, il se passe quoi? En vrai, comment vous traduisez ça concrètement avec Mercure? Toujours intéressant d'avoir Mercure au point priable, donc diamétralement opposé à la Lune noire, parce que ça permet d'amener les choses, de poser les choses rationnellement. Ok, il y a un truc, il y a un ressenti, il y a un truc qui ne va pas, je ne me sens pas vraiment en vérité avec moi-même, dans le lien avec l'autre, j'arrive pas vraiment à exprimer ma vérité, j'arrive pas vraiment à la comprendre, donc on pose les choses sur la terre concrète du taureau. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, factuellement. Bon, ben oui, mais en fait, ouais, donc ok, tu es pas, tu te sens bizarre avec cette personne, mais alors concrètement, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Ah ouais, oui, mais c'est vrai que 3 heures par jour, je dois me mettre le cul en l'air pour qu'il me fasse avec une pelle, et c'est vrai que, bon, c'est devenu l'habitude, mais en fait, c'est un peu bizarre. Bon, là, j'utilise une image à la con, mais voilà, posez la chose factuellement.
Qu'est-ce que vous faites avec ces personnes? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous en comprenez? Et est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que c'est bienveillant pour vous ou pas? Voilà, comme je le dis souvent, si on veut être sadomaso, on est sadomaso et je ne juge pas. Mais si on ne l'est pas et qu'en fait, en vérité, quand on pose les choses, on se comporte comme un sadomaso, il y a peut-être 2-3 choses à changer dans son rapport avec les personnes concernées. Voilà, donc vous ferez le tri de votre côté, évidemment. Et vraiment des choses à comprendre pour peut-être évoluer, bouger des lignes, changer de paradigme dans les choses concrètes que vous vivez avec les autres. Ça, c'est ce que dit un petit peu cette carte, ou du moins ce que j'en interprète. Alors, on a ici un ascendant poisson dans cette carte. L'ascendant, c'est toujours ce qui oriente la carte, ce qui amène les planètes à être dans des domaines de maison. Et donc ici, l'ascendant poisson, c'est apprendre, ça concerne tout le monde, ça concerne le moi, apprendre à quantifier, à qualifier qui on est, le moi. Et pour pouvoir savoir comment s'orienter dans les océans émotionnels qu'il y a autour de nous, auxquels on est connecté, un petit peu comme des éponges, on va boire l'eau, l'émotion, l'intention, les croyances qu'il y a autour de nous. Mais comment on va se nourrir de ça, mais comment on va ne pas s'y perdre, et comment on va pas oublier que l'éponge c'est nous, que l'eau qu'il y a autour de nous, elle nous nourrit, mais que c'est pas nous. Et donc comment pouvoir naviguer dans les océans des atmosphères émotionnelles autour de nous, en étant nous au nom de nos inspirations propres. Et vous voyez, le maître d'ascendant, un des maîtres d'ascendant, c'est ici Neptune. Neptune, c'est en bélier, donc il y a des choses à faire pour être soi, il y a des choses à peut-être amener sur la terre concrète saturnienne pour être en phase avec ses croyances, et peut-être que c'est en mettant au tamis de la terre concrète de Scovie les croyances qu'on peut avoir pour voir si c'est ce qu'on fait concrètement, ce qu'on représente concrètement, et si ça correspond à une inspiration qui est à la nôtre, ou à une influence dans laquelle on se perd un petit peu. Et l'autre maître des poissons, donc maître d'ascendant, toujours important, les maîtres d'ascendant, c'est Jupiter qui est en Gémeaux près du fond du ciel. Donc comment on se comprend, comment on rend intelligible les choses, comment on les rend logiques, comment on comprend son histoire, comment on comprend la place qu'on prend fruit de son histoire, et comment on prend le pouvoir d'être soi et de se représenter au nom de ses inspirations, en comprenant d'où on vient, et peut-être en faisant le tri entre qui on est soi et les conditionnements avec lesquels on s'est construit émotionnellement, affectivement, conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous. Essayez de réfléchir à ça, réfléchir à d'où on vient pour savoir comment évoluer, peut-être pour être plus en phase avec qui on est soi, et avec les inspirations, les croyances, l'esprit des choses qui peut éventuellement nous représenter. Voilà, pour être un petit peu voilà, en phase avec soi, avec une spiritualité qu'on comprend. Spiritualité, c'est pas forcément de la religion, c'est l'esprit des choses. Voilà, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie d'être, à quoi on croit, quelles croyances nous représentent. Voilà, c'est cette énergie-là, les poissons. On peut vite s'y perdre, on peut vite être dans la brouille neptunienne, on peut vite être influencé. Voilà, les gens autour de moi, ils croient tous au fromage magique, alors moi je vais croire au fromage magique. Et en fait, bon, bah, peut-être qu'en y réfléchissant, bah, vous êtes vraiment adepte du fromage magique, ou peut-être que vous êtes adepte plutôt du castor cosmique, de la montagne de flamboyance, ou autre chose. Mais l'idée, c'est ensuite d'adapter l'esprit de ça à une réalité concrète dans laquelle vous vous inscrivez, puisque vous êtes incarné, chilicone incarné, vous avez un corps, des bras, des jambes pour faire quelque chose de l'esprit qui vous nourrit quelque part, l'esprit cosmique, l'esprit qui est en vous, avec Frosties, je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus la suite, je suis nul en pub. Enfin bref, oh non, peut-être c'est trop présent. Bon, bref. Alors du coup, bon, tout ça, ça amène à comment dire, il faut s'y retrouver. Il faut s'y retrouver dans ce qu'on fait. Il faut s'y retrouver dans ce qu'on fait concrètement. Et quand on voit le concret de ce qu'on fait, ben on peut y réfléchir, et en y réfléchissant, on voit si on est en phase avec. Cette carte, elle dit beaucoup ça. Donc, maintenant, pour les petites datations, pour les historiens, les historiens du futur, donc les gens qui font des prévisions, comme moi, et puis comme vous qui aimez bien regarder ça. Ce qu'il y a devant maintenant, au niveau des dates. Donc on a le 25 mai 2025, Saturne qui rentre dans le signe du Bélier. Il va se rapprocher de Neptune. Ensuite on arrive au 13 juillet, où Saturne rétrograde. Donc Saturne est rétrograde, vous voyez ici sur cette carte, donc c'est toujours les heures du fuseau parisien. Saturne, il est là. C'est drôle parce que c'est un truc que j'avais souligné, vous voyez, il y a déjà le... C'était quoi? Alors ça c'est marrant parce que je vois que... Ah oui voilà, ben vous voyez, c'est Junon, lune noire, et hop, sur la carte géographiquement, c'est toujours intéressant, et ben on a Saturne qui là, vous voyez, c'est bien rapproché de Neptune. Putain, je vais réussir à le foutre mon rond dedans là.
Je l'avais fait. Ah, voilà. Et il y a le milieu du ciel pas loin, mais Saturne-Neptune prend la place géographiquement sur la roue de la lune noire Junon. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de ça, éventuellement. Donc là, ici, vous voyez, il y a un ascendant cancer très intéressant. Donc ça, c'est le 13 juillet. Donc le 13 juillet, ascendant avec le soleil en cancer. Donc je ne vais pas vous interpréter cette carte ici, mais retenez que le 13 juillet, Saturne rétrograde, et il rétrograde à 1,58 degré, donc très proche de Neptune, le plus proche, on va dire. Mais il ne va pas l'atteindre Neptune, il l'atteindra qu'en début 2026. Ensuite, on a le 1er septembre, Saturne repasse dans le signe des poissons. Là, vous voyez, j'ai encore une planète entourée, j'ai encore Jupiter ici, en cancer, en exaltation. Et donc l'ascendant, cette fois, vous voyez, il est encore accompagné, c'est un ascendant Scorpion avec une lune noire. Ouh, pas facile à rentrer, hein, niveau saturnien, là. Saturne qui retrouve dans le poisson. On fait le bilan un petit peu de ce qui aura été éventuellement activé dans la Terre concrète saturnienne, donc réaliser éventuellement des choses qui font sens. Ça, c'est le 1er septembre, donc il repasse dans le signe des poissons. Ensuite, on a le 28 novembre, Saturne repasse en mode direct à 25,09 degrés, hein, vous pouvez le noter pour votre carte, voir ce qu'il y a à 25,09 degrés. Donc à 25,09 degrés du poisson, on retrouve Jupiter hein, qui est un peu ici. Là, on est sur de l'ascendant balance. Tout ça, c'est des cartes que j'interpréterai dans de prochaines vidéos, donc je ne m'attarde pas dessus. 28 novembre, Saturne repart en avant dans le signe des poissons, et ensuite Saturne repasse en bélier. Ça, c'est le 13 février 2025. Donc le 13 février 2025, Saturne repasse en bélier. Donc il est ici. Et il va pas tarder à rencontrer Neptune, puisque Neptune sera aussi, au dernier trimestre 2025, repassé dans le signe du poisson, des poissons, pas beaucoup, de très peu, et ensuite il va repartir. Donc là, Neptune est devant à 0,32, Saturne à 0 degré, ce qui signifie que rapidement, c'est-à-dire le 20 février, on aura Saturne et Neptune ici, qui se rencontrent à 0,45 degré. Donc ça, c'est le 20 février. Ça, c'est une date importante. C'est une date aussi importante que, pour ceux qui suivent un petit peu les transits, la dernière grande conjonction de planètes lentes, c'était Uranus et Jupiter, c'était le 21 avril 2024. Donc ça, c'est la grande conjonction qui suit. Il y a eu la grande conjonction de 2022, Jupiter-Neptune, c'était au moment des élections présidentielles, le Macron bis, on ne sait pas comment c'est arrivé ce truc-là, mais enfin bon, bref, c'est magique, quoi. En même temps, les 2 mètres des poissons, Jupiter et Neptune dans le même signe, c'est aussi un petit peu voilà, la magie de la brouille neptunienne. Donc, on a, c'était cette conjonction, alors après, il y avait aussi la conjonction du Covid en 2020 avec Saturne, Pluton et Jupiter ensemble dans le signe du Capricorne. Alors, il y a eu en 2022, donc le 12 avril 2022, Jupiter et Neptune dans le signe des poissons. Il y a eu le 21 avril 2024, Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau. Et là, c'est la conjonction d'après, donc c'est le 20 février 2026. On a à 0,45 du Bélier, Saturne et Neptune. Donc ça, c'est encore un autre moment important. Et si on regarde ici, bon, on a encore Uranus qui est dans le signe du Taureau, mais Uranus va repasser dans le signe des Gémeaux en mai, auquel cas on va retrouver le sextile de Uranus à Saturne, et puis Pluton. On voit ici, bon, il a déjà avancé à 4 degrés, mais il va rétrograder. Donc on va retrouver ce double sextile d'Uranus d'un côté à Saturne, et de Pluton à Saturne aussi, et Saturne-Neptune. Donc c'est période intéressante. Donc, en gros, dans la temporalité, il y a quelque chose qui amène une certaine dynamique, hein. Là, à partir du 25, il y aura d'autres choses qui vont se passer, le carré de Saturne et de Jupiter le 15 juin. Donc, il y a une dynamique pour l'été. En septembre, à partir de septembre, et puis peut-être à partir de novembre, pour Uranus qui revient en Taureau, une énergie de bilan. Et puis ensuite, ça repart en avant à partir de 2026, avec Saturne et Neptune qui se rejoignent dans le signe du Bélier, avec Uranus, je crois que c'est à partir de mai, il me semble, ou avril, qui revient dans le signe des Gémeaux. Donc on arrive complètement sur une autre période en termes de planètes lentes. Neptune et Saturne ont changé de signe, Uranus change de signe, Pluton maintenant a bien changé de signe aussi, donc c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Donc c'est une nouvelle période, une nouvelle ère quelque part. Alors il y en a qui vont dire « Ah, c'est l'ère du Verseau !» Bon, peut-être un petit peu avec Pluton, mais c'est un galop d'essai. L'ère du Verseau, en vrai, c'est dans les années 2130 ou 2160, tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, faisons débat là-dessus, mais déjà, voyons ce qu'il y a aujourd'hui, hein, comme ils disent ici, comme ils disent les gens qui
qui chante en indien, qui tape sur des tambours ici et maintenant. Donc, écoutez, voilà ces quelques considérations. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous, sur voilà, vos transits futurs ou éventuellement vos révolutions solaires, je suis évidemment à votre disposition en tant qu'astrologue, puisque c'est mon boulot. Sur le site astrocaca.fr, hein, vous avez des consultations qui sont possibles, vous les avez ici, voilà, il y a des... Ça on peut me voir voilà, assez rapidement pour les consultations, j'ai mis exprès plein de créneaux, je travaille beaucoup. Et on a des études astrologiques qui sont plus, vous voyez, un écrit, un audio, une étude posée, un objet. La consultation, c'est vraiment un échange, mais bon, les deux, c'est de l'astrologie, donc vous voyez le format, le support qui vous convient le mieux. Moi, je vous remercie de me suivre et puis aussi d'échanger avec moi parce que c'est très intéressant, que ce soit aux commentaires YouTube, que ce soit sur Facebook, hein, il y a AstroCaca sur Facebook pour ceux qui sont intéressés de devenir amis Facebook, sous l'égide de ce cher Mark Zuckerberg. Et puis voilà, par mail, hein, mon adresse mail elle est en bas, vilnusmarcel@gmail.com si vous voulez me joindre. Voilà, je suis pas le mec pas joignable, donc voilà, c'est toujours intéressant d'échanger sur l'astrologie. Et puis si vous avez des questionnements, et ben voilà, je sers à ça aussi. Et puis il y a ces vidéos hein, sur la page YouTube, hein, AstroCaca évidemment. Il y en a plein, et il y a des playlists d'ailleurs. Donc si vous voulez, voilà, vous allez sur playlist, c'est ici, vous voyez, vous allez sur playlist et il y a plein de playlists, c'est classé. Donc si vous voulez, je sais pas moi, tiens les planètes en signe, il y a un truc ici. Trucs sur l'astro mondial, toutes les lunes en transit, les Mars en transit, ça c'est des vieux horoscopes que je faisais. Voilà, je crois qu'il y a, je sais pas quoi, 300 vidéos, ou 250, je sais même plus, enfin bref, il y en a beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite plein de belles choses pour cet été assez dynamique, donc j'espère que tout le monde sera bien inspiré et qu'on subira pas trop les contraintes de gens qui ont des intentions un petit peu bizarres. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.